Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé pendant cette période de coronavirus. Et donc, beaucoup de personnes m'ont demandé suite à ma dernière vidéo, est-ce que tu as des livres à me recommander, Edouard? Et donc oui, j'ai des livres à vous recommander, je vais vous en recommander 24. Et donc je vous invite à choisir celui qui vous inspire le plus. Je vous expliquerai aussi comment, pour ceux qui n'aiment pas lire, je vous présenterai des applications qui vous présentent des résumés de livres. Et enfin, je vous expliquerai comment avoir une prise de notes efficace, que pour moi, c'est bien de lire un livre, mais c'est important d'en retenir des points essentiels. Et donc à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai, donc avec mon Kindle, donc moi je lis tous mes livres grâce au Kindle, je vous expliquerai pourquoi je l'utilise et comment je l'utilise, notamment pour la prise de notes. Donc clairement, je vous le rappelle, il est très important d'avoir l'habitude de lire. Donc moi, clairement, quand je regarde autour de moi les entrepreneurs inspirants et aussi les personnes qui ont des postes à haute responsabilité dans les grandes entreprises, notamment en supply chain, mais toutes ces personnes, elles ont un point en commun, c'est qu'elles lisent énormément. Donc j'avais lu une statistique qui disait qu'un CEO lisait en moyenne 50 à 60 livres par an, donc ça me paraît un peu énorme. Mais si vous arrivez à prendre l'habitude de lire peut-être un livre tous les 2-3 mois, au bout de 10, 15, 20 ans, vous aurez accumulé une connaissance qui sera considérable par rapport à une personne qui continuera seulement à regarder la télévision ou à regarder les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Donc je vous invite vraiment à essayer de commencer à prendre l'habitude de lire. Moi j'ai mis des années à prendre cette habitude, mais aujourd'hui c'est devenu un vrai plaisir. Et donc je vais vous partager 24 livres que je peux vous recommander. Vous allez voir, il n'y en a aucun qui est directement lié à la supply chain, parce que je pense que déjà, il est très important de développer ses compétences en dehors de la supply chain si vous voulez atteindre des postes à haute responsabilité en supply chain, parce que vous devez comprendre comment marche une entreprise, comment une entreprise gagne de l'argent, comment marche le marché, et aussi vous devez apprendre sur vous-même, donc ce qu'on appelle le développement personnel, comment être plus efficace, plus performant et aussi plus épanoui pour pouvoir durer et avoir une carrière qui soit la plus prospère et la plus enrichissante possible. Donc avant de commencer, moi personnellement au début j'achetais des livres papier. Le problème c'est que je voyage beaucoup. J'ai vécu dans différents pays et plusieurs fois j'ai dû me débarrasser de mes livres parce que j'avais pas la place. Et donc moi j'aime bien tout garder. Et donc pour ça j'ai un Kindle, donc j'ai ce Kindle là. Vous avez un nouveau modèle qui sort chaque année. Pourquoi j'aime le Kindle? Parce que vous pouvez l'emporter partout. Ce n'est pas un écran LCD, donc il ne fatigue pas les yeux. C'est vraiment de l'encre imprimée. Et vous pouvez stocker des milliers de livres à l'intérieur. En plus, ce qui est bien avec les nouvelles versions de Kindle, c'est que vous pouvez, donc je lis personnellement beaucoup de livres en anglais, parce que vous avez beaucoup de livres qui ne sont pas disponibles en français. Et donc pour ça, si vous voulez accéder à plus de connaissances, à un moment, vous n'aurez pas le choix. Vous devrez lire en anglais, et en tout cas au début, le Kindle notamment, donc toutes les tablettes, je pense, le font. Vous pouvez traduire, donc sélectionner les passages que vous ne comprenez pas, et vous voyez qu'ici, ça va traduire automatiquement. Donc ça peut être très pratique, beaucoup plus pratique, je trouve, que de sortir son téléphone à chaque fois pour traduire ou un dictionnaire. Donc c'est vraiment à vous de choisir. Moi j'ai du mal à passer sur la tablette, mais aujourd'hui je peux plus m'en passer, et en plus la tablette me permet aussi de surligner les passages qui m'intéressent. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Donc maintenant concrètement les livres, donc je vais commencer par des biographies avec vraiment les incontournables. La première que je recommande, donc c'est un livre sur Amazon qui s'appelle Amazon, la boutique à tout vendre. Donc vous l'avez en français ou en anglais. C'est vraiment un livre qui va vous faire découvrir l'entreprise Amazon et son créateur Jeff Bezos. Moi, c'est un livre qui m'a vraiment passionné. Ça parle pas seulement de supply chain, ça en parle un peu, mais ça montre vraiment la puissance et la détermination qu'a Jeff Bezos à développer son groupe et à clairement écraser aussi sa concurrence. Ensuite, je vous conseille L'Art de la Victoire de Phil Knight, donc c'est le créateur de Nike. C'est un livre qui se lit extrêmement facilement, qui est passionnant, c'est un peu un roman tellement sa vie est passionnante. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, il va surtout raconter le début et pas la fin. Et donc on voit qu'il a vraiment galéré au début, il a failli faire faillite des dizaines de fois. On voit aussi comment il a développé sa marque, comment il travaille avec le Japon. Et surtout, ce qui est intéressant pour vous, c'est que c'est vraiment le stock qui a fallu le mettre en faillite plusieurs fois. Donc la gestion du stock a été fondamentale pour lui au début, et donc c'est vraiment en rapport avec ce que nous faisons aujourd'hui en supply chain. Ensuite, vous avez la biographie sur Arnold Schwarzenegger, donc Total Recall. Donc ça, c'est vraiment encore une fois un très très grand classique. C'est un livre qui est passionnant. Je pense qu'il fait à peu près 850 pages, donc ça peut faire peur.
mais je peux vous dire qu'elles se lisent vraiment très très facilement. Avant de lire ce livre, j'avais vraiment pas du tout cette image sur cette personne. En fait, je me suis rendu compte que rien n'est arrivé par hasard pour cette personne. Il est extrêmement déterminé, c'est aussi un très grand entrepreneur, et donc vous pouvez vraiment vous en tirer beaucoup d'exemples sur votre carrière en lisant ce livre. Ensuite, encore un classique, Elon Musk. Donc, je suis assez fan de cette personne, même s'il a un ego surdimensionné, mais en tout cas, il a réussi à créer des entreprises qui sont incroyables. Ça, c'est un vrai ingénieur, comme on n'en a pas assez sur cette planète, malheureusement. Et donc, voilà, encore une fois, vous allez avoir plein de détails passionnants. Donc, je vous invite à le lire. Si vous voulez en connaître plus sur la Chine, j'ai vraiment apprécié ce petit livre sur Alibaba, mais en fait, c'est surtout un livre sur Jack Ma, son créateur. Donc vous allez vraiment découvrir par ce livre le développement de la Chine, avec aussi le développement du groupe Alibaba. Et je vous invite vraiment, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller en Chine, parce que c'est un pays qui a radicalement changé, et je pense que les personnes qui ne sont pas allées là-bas ne s'en rendent pas compte. Ensuite, nous avons bien sûr la biographie de Steve Jobs, donc il y en a beaucoup. Moi, personnellement, je vous conseille celle de Walter Isaacson, je trouve qu'elle est vraiment très précise, je suis vraiment passionné par ce genre de biographie sur comment des personnes ont réussi à monter des entreprises et des produits incroyables. Donc moi personnellement je l'ai lu en anglais, c'est un livre qui est très difficile à lire en anglais parce que l'auteur utilise un vocabulaire qui est très complexe. Mais voilà, j'ai beaucoup appris sur cette personne et j'ai beaucoup appris aussi sur des principes que j'essaie d'appliquer à mon entreprise. Ensuite sur la partie finance, on va commencer avec bien sûr Warren Buffett, donc je l'ai cité plusieurs fois, c'est vraiment l'un des hommes les plus riches du monde. Je pense que c'est l'investisseur le plus avisé du monde, et aussi il a toujours eu des principes extrêmement simples dans ses pratiques et dans ses investissements, donc je vous invite vraiment à lire son histoire. Le livre en anglais est assez difficile à lire, donc ça dépend de votre niveau d'anglais. Vous pouvez aussi le lire en français, je pense qu'il existe en version française. Donc ensuite, je peux vous conseiller le livre qui s'appelle Les principes du succès de Ray Dalio. Donc c'est le fondateur d'un fonds d'investissement très connu américain qui s'appelle Bridgewater. Et donc ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est qu'en fait cette personne a un peu résumé sa manière de penser par des grands principes. Donc je trouve que c'est un livre qui est passionnant, il n'est pas forcément facile à lire, mais comme il a été traduit en français, si vous avez un peu de mal, je trouve que c'est vraiment passionnant. Ça va vraiment s'adresser aux personnes qui ont vraiment de l'ambition et qui veulent faire une grande carrière dans une entreprise. Ensuite, deux livres beaucoup plus simples. Vous avez Tout le monde mérite d'être riche et Père riche, Père pauvre. Donc ce sont deux livres extrêmement simples que j'avais lus beaucoup plus jeunes, qui vont un peu vous donner les bases pour bien gérer votre argent. Et je trouve que malheureusement à l'école, on n'explique pas comment gérer son argent. Et donc ces deux personnes vont vous expliquer simplement comment le faire. Donc je vous invite vraiment à les lire, surtout si vous êtes jeune et que vous n'avez pas encore l'habitude de bien gérer, ou vous avez du mal à économiser votre argent. Je trouve que ce sont des livres qui sont vraiment indispensables, qu'on devrait même imposer à l'école, pour notamment éviter que autant de personnes soient endettées aujourd'hui. Ensuite, dans la partie développement personnel, donc je pourrais vous donner une liste sans fin, mais je vais vous donner mes préférés. D'abord, vous avez La semaine de 4 heures, donc qui a été écrit par le Timothy Ferriss, qui est très connu. Donc c'est un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, qui va vous expliquer, donc il va pas vous expliquer comment travailler 4 heures par semaine, c'est une accroche qui est très marketing, mais il va vous expliquer comment travailler moins, gagner plus et vivre mieux. Donc ça peut être très accrocheur, mais j'ai vraiment, en tout cas dans les principes, j'ai gardé beaucoup de principes en lisant ce livre quand j'étais très jeune. Ensuite, vous avez le livre, donc l'équivalent de La semaine de 4 heures français, qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, d'Olivier Roland. Donc Olivier Roland, c'est un youtubeur français très connu. Je trouve que c'est un livre qui est très intéressant, qui est un peu une version moderne de La semaine de 4 heures. Vous allez vraiment apprendre plein de petits principes, il va vraiment remettre en cause le système éducatif, comment se former, comment être plus efficace, comment être plus heureux. Donc voilà, vous allez apprendre plein de petites choses. Il n'y a pas trop de structure, mais je retiens quelques conseils très intéressants. Ensuite, encore un livre de Timothy Ferriss, donc ton premier livre a été vraiment un carton, et donc dans ce livre-là, vous allez en fait, il a interviewé tous les milliardaires, les icônes, les leaders, les créateurs, les champions, et en fait il leur a demandé à chaque fois, quels sont vos secrets, quels sont vos outils, quelles sont vos méthodes, quelle est votre routine, etc., etc. Donc c'est un livre qui est très difficile à lire, parce qu'à chaque fois, il va parler de 100 ou 200 personnes différentes. Je vous invite à la voir dans votre salon, et à regarder à chaque fois une personne qui vous intéresse, et voir un peu ses secrets. Je trouve que c'est très intéressant, il y a beaucoup trop d'informations malheureusement, mais c'est intéressant de lire les personnes qui vous attirent, donc ça peut être des artistes, des sportifs, etc., etc. Donc je vous le recommande en tout cas de le laisser quelque part et de l'ouvrir de temps en temps. Ensuite, plus dans la partie technique, donc je vous conseille un livre qui s'appelle Conversation cruciale.
Donc clairement, voilà, comme le titre l'indique, c'est savoir et oser dire les choses. Donc que ce soit pour une augmentation, un nouveau job, ça peut être aussi dans votre couple. Moi personnellement, j'ai fait une formation dans mon entreprise où en fait qui avait résumé ce livre et on l'a fait sur plusieurs jours. Donc c'est très intéressant. C'est beaucoup plus technique forcément. Ensuite, j'aime bien ce livre qui est très simple, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Demandez et vous recevrez, donc un peu dans le même principe. Donc ça, c'est vraiment pour, voilà, les principes de la réussite pour une vie plus épanouie. J'ai envie de dire que tout est dans le titre, mais je vous invite de lire, c'est un tout petit livre qui peut changer votre vie si vous l'appliquez à la lettre. Ensuite, un autre livre très connu qui s'appelle Comment se faire des amis et influencer les autres. Donc c'est un best-seller encore une fois qui a été traduit en 37 langues de Dale Carnegie. Je vous en dis pas trop, je pense que le titre est assez clair. Donc, je vous invite à lire, surtout si vous avez du mal à créer des réseaux, à vous faire des amis, à rencontrer des personnes intéressantes. L'art subtil de s'en foutre, ou The Subtle Art of Not Giving a Fuck, en anglais, qui est très connu. Donc c'est un livre qui est assez récent. Encore une fois, tout est dans le titre, et je trouve que c'est important de savoir relativiser, d'arrêter d'avoir 15 000 priorités, et de aussi profiter de la vie. Donc je vous invite à lire ce livre. Si vous pensez que vous êtes trop ménagé, que vous avez trop de choses, trop de priorités, je trouve que c'est une belle approche. Ensuite, on continue dans la partie efficacité avec d'abord un premier livre qui s'appelle Deep Work. Comment retrouver la concentration dans un monde de distraction. Donc voilà, on va donner pas mal d'outils, de méthodes qui sont très intéressantes. Ensuite, vous avez aussi le pouvoir des habitudes. Donc changer un rien peut tout changer. Donc clairement, c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé d'appliquer dans ma vie au quotidien, d'avoir des habitudes qui sont vraiment constructives et qui m'aident à être plus efficace, plus heureux et plus épanoui. Donc j'imagine que vous avez déjà les habitudes, mais je vous invite à le lire si vous voulez un peu d'inspiration à ce sujet. Et ensuite, vous avez le fameux livre en anglais qui s'appelle Getting Things Done. Donc c'est un livre qui est assez ancien, donc il a été traduit en français, il s'appelle S'organiser pour réussir. Donc là, on va reparler de beaucoup de techniques, notamment sur la gestion du temps et la gestion de l'énergie. Pour terminer, une partie divers, donc vous avez notamment un livre très connu, notamment si vous travaillez dans la partie industrielle, usine ou entrepôt, qui s'appelle Le But. Donc ce livre, j'ai lu quand j'étais étudiant. Il m'a vraiment passionné, il m'a vraiment aidé à structurer mes raisonnements, notamment dans la partie process industriel. Donc c'est vraiment un livre qui est passionnant, qui est assez ancien, mais qui est, je trouve, très bien écrit. Ensuite, j'aime bien ce livre parce que j'ai aussi visité l'entreprise qui est à Las Vegas, donc c'est Zappos, donc je pense que c'est une des plus grosses entreprises de chaussures au monde qui a été rachetée d'ailleurs par Amazon. Et donc, dans le livre d'Amazon d'ailleurs, ils expliquent comment Amazon a racheté Zappos. Mais en tout cas, dans ce livre-là, vous allez voir comment une entreprise se focalise essentiellement sur le bonheur de ses employés et pourquoi ça marche. Donc c'est vraiment très intéressant et facile à lire, encore plus si vous travaillez avec le service client, le customer service, parce que vraiment le cœur de cette entreprise est basé autour d'une relation cliente qui est exceptionnelle. Ensuite, si vous voulez une version plus moderne sur le management et sur les organisations, donc auparavant on avait des structures qui étaient très pyramidales, on a des organisations qui sont de plus en plus horizontales, j'en ai un peu parlé. Je vous conseille vraiment de lire donc c'est une BD illustrée, donc soit vous achetez le bouquin complet Reinventing Organization, je trouve qu'il est un peu trop complexe. Par contre, la version illustrée de Frédéric Laloux est vraiment très intéressante et ça va un peu vous ouvrir l'esprit sur vos façons de manager vos équipes. Et enfin, si vous voulez vraiment un livre très complet sur un peu tout, ça s'appelle le Personnel MBA. Donc j'en parlais dans la partie Attention à vos dettes, où l'auteur recommandait plutôt de lire les meilleurs bouquins business plutôt que de faire un MBA qui coûtait 200 000 $. Donc voilà, donc ça va vraiment un peu revenir sur tout, sur le marketing, la comptabilité, la finance, les business plans, etc. C'est pas adressé à tout le monde, mais voilà, il y a certaines parties qui peuvent être intéressantes, notamment si vous n'avez pas trop encore cette culture business. Donc voilà pour ma liste que je recommande. J'ai mis du temps à réfléchir parce que j'ai lu vraiment beaucoup de livres. J'en ai plein d'autres à vous recommander, mais je trouve que c'est bien d'avoir une liste qui est quand même réduite. Donc commencez par celui qui vous attire le plus. J'ai pas forcément une recommandation à vous faire, ça dépend aussi de votre état d'esprit. En tout cas, je vois beaucoup de personnes qui me disent « Mais Edouard, j'ai pas le temps ». Donc moi, personnellement, j'ai aussi besoin de lire pour m'endormir. Alors c'est dur de lire des livres business parce que ça fait réfléchir, mais des biographies, je trouve que c'est très facile à lire. Donc moi, je vous recommande, au lieu de regarder la télé, de réduire peut-être de 30 minutes et d'ensuite de regarder notamment une biographie. Donc commencez par les livres que j'ai recommandés si vous n'avez aucune idée. En tout cas, si vous n'avez vraiment pas le temps, vous avez des applications qui résument les livres pour vous. Donc vous avez notamment la plus connue qui s'appelle Blinkist. Vous avez l'équivalent français qui s'appelle Cooper. Et donc ces applications vont vous faire un petit résumé en une vingtaine de pages de le plus important que vous devez retenir sur le livre.
Donc je trouve que c'est bien. Personnellement, je l'utilise pas trop parce que j'adore les détails. J'adore vraiment les détails et j'adore faire mes propres notes. Mais si vous n'avez pas le temps, au lieu de vous décourager, essayez plutôt voilà, un Blinkist ou un Cooper. Donc Blinkist est en anglais. Je vous conseille notamment de le faire en anglais, comme ça vous allez vous améliorer en anglais. En plus, comme c'est un résumé, vous aurez moins de mots à traduire. Et si vraiment vous n'avez pas le courage, vous pouvez essayer ce service-là. Vous pouvez aussi essayer les audiobooks, donc je trouve que c'est très pratique, notamment si vous avez beaucoup de transports en commun ou si vous conduisez. Donc vous avez plein de services, vous avez notamment Audible qui est une version illimitée de tous les livres qui sont présents sur Amazon. Donc en tout cas pour moi vous n'avez pas d'excuses, quel que soit le format, qu'il soit papier, Kindle, audio ou résumé, vous devez vraiment avoir dans votre routine le fait de lire tous les jours, presque tous les jours, pour développer vos connaissances et améliorer aussi vos performances. Pour terminer, pour moi il est très important de résumer vos livres. Donc c'est bien de lire un livre de 600 pages. Donc par exemple, j'ai lu le livre de Arnold Schwarzenegger et j'ai résumé en 6-7 points, donc 6-7 lignes, ce que j'avais vraiment retenu de ce livre et ce que j'allais essayer d'appliquer, en tout cas ce qui m'avait inspiré. Donc vous avez deux méthodes. Soit vous avez la méthode du carnet. Donc moi personnellement, j'ai du mal avec les carnets parce que je les perds. Donc, parce que je voyage beaucoup, donc souvent je les perds et en plus j'écris pas bien. Ensuite, moi ma méthode c'est que je vais en fait surligner sur le Kindle directement. Et ensuite ce qui est bien c'est que vous allez aller dans la partie notes, donc on le voit ici, et en fait il va vous remettre tout ce que vous avez surligné. Donc le problème c'est que moi j'ai tendance toujours à trop surligner, donc à la fin on va dire que j'ai quand même à la fin 10-15 pages surlignées au total en nombre de mots, et donc ce que je fais c'est qu'ensuite je vais résumer sur Evernote, donc c'est un outil de prise de notes que j'utilise pour ma vie personnelle. Et donc, au lieu de le faire sur papier, sur mon Evernote, je vais relire d'abord tout ce que j'ai surligné sur Amazon, et je vais venir ensuite résumer en 5-6 points chaque livre, avec encore une fois ce qui m'a inspiré, ce que j'aimerais bien appliquer dans ma vie personnellement. Donc voilà, je trouve que c'est très important de terminer par ça, parce que je vois beaucoup de personnes qui vont lire des livres, elles vont tout oublier, et je trouve que c'est toujours important de garder les principes structurants des livres que vous avez lus, si ce ne sont pas des romans ou des fictions. Donc je vous ai mis les liens sous la vidéo, vous pouvez aussi aller sur Amazon ou d'autres plateformes pour les acheter directement. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ma liste, je vous ai mis les liens sous la vidéo, et n'hésitez pas vous aussi à me partager vos livres préférés, quel que soit le domaine. Voilà, moi personnellement, j'ai pas pris l'habitude de lire des livres en supply chain. J'en ai lu quelques-uns, mais je les trouve pas forcément. Je les trouve souvent trop théoriques. Par contre, si vous en avez lu un intéressant, n'hésitez pas aussi à me les mettre dans les commentaires. La plupart des livres intéressants que je trouve en supply chain sont en anglais. Donc je ferai sûrement une vidéo, un article dédié à ce sujet-là. Mais je les trouve encore une fois trop techniques et je préfère vous partager des vidéos plutôt que des livres sur la supply chain ou des Excel, parce que je sais que vous aimez toujours les petits outils et les petits Excel. Donc je vous souhaite une très bonne lecture, choisissez un livre, commencez-le aujourd'hui et vous pouvez le commander directement pour éviter de vous déplacer. Vous pouvez le commander directement sur Amazon ou sur les plateformes concurrentes pour pouvoir y accéder maintenant et prendre des notes depuis votre liseuse numérique. Bonne lecture et on se retrouve très vite.